J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Vous l'aurez entendu probablement à mon accent. Je suis originaire du sud de la France et je suis arrivée à Paris en 2017. À ce moment-là, dans l'écurie dans laquelle j'arrive, il y a pas mal de personnes qui ont une demi-pension sur des chevaux de propriétaires. Et donc, je m'interroge un peu sur ces personnes-là et je leur demande, mais pour quelle raison est-ce que vous êtes passé du club à un cheval de propriétaire, à une demi-pension ? Eh bien, les personnes me disent tout simplement parce que dans les clubs, je n'aime pas vraiment la façon que j'ai d'interagir avec les chevaux. J'ai envie d'avoir plus de liens avec eux. J'ai envie de faire autre chose que juste de tourner en rond dans une carrière. Parallèlement à ça, j'ai d'autres personnes de mon entourage qui, elles aussi, arrêtent l'équitation en club et qui me disent « En fait, tourner en rond, ça me gonfle. J'ai besoin de plus de liberté dans ma pratique. Et également, j'ai envie d'avoir une relation avec ce cheval-là. » En plus, j'ai un cheval qui est un peu sensible à ce moment-là. Je ne trouvais pas trop de solutions pour communiquer avec lui, donc je vais commencer à me former en ce qu'on appelle au horsemanship, aussi l'équitation éthologique. Et puis, notamment dans la société, il y a des mouvements qui arrivent, notamment les mouvements animalistes, où on prend de plus en plus compte du bien-être de l'animal. On parle aussi de la surconcurrence dans les clubs. Par exemple, dans le sud de la France, moi j'avais un club sur 20 km. Aujourd'hui, il doit être une quinzaine. Les difficultés de recrutement qu'on peut retrouver, et puis tous les projets de bien-être animal que l'on peut voir, et bien-être du cheval, notamment dans les différents pays frontaliers. On peut parler de la Suisse, de la Belgique et la France, maintenant qui a rejoint ce groupe-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de 2018, je vais commencer à étudier la question comment est-ce que les centres équestres peuvent s'adapter à l'évolution de la société. Je vais d'abord étudier la société et à ce moment-là, je me rends compte que notre rapport au travail est difficile. On a plus de 2,5 millions de personnes qui sont en burn-out en France aujourd'hui et le marché du bien-être qui augmente vraiment. C'est d'ailleurs le marché, l'industrie qui est la plus performante au monde puisqu'elle augmente de 8 à 12% par an. En plus de ça, on le voit forcément, il y a le développement du bien-être, donc avec le yoga, la méditation, le développement personnel. On voit aussi les mouvements comme le bio, l'alimentation bio, où on veut savoir d'où proviennent les aliments et le sens que l'on a aussi, nous, en tant qu'humains, dans notre consommation. Et puis, on peut voir aussi notre rapport à l'animal, qui au départ était un animal objet qu'on utilise pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir manger les rongeurs, par exemple, qu'il y avait sur les navires ou autres. Et petit à petit, ces animaux-là, ils ont pris de la place dans nos familles, dans nos foyers, ils sont devenus des membres à part entière. Jusqu'à même devenir l'animal doudou, que j'appelle, qui deviennent des animaux même thérapeutiques et qui nous font du bien à nous-mêmes en tant qu'humains. Parallèlement, dans la filière cheval, on peut voir d'autres mouvements qui se développent, comme l'équitation éthologique, le fait aussi du travail à pied. On travaille beaucoup plus les chevaux à pied qu'avant. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, on me disait tu te poses sur le cheval et puis tu montes et puis c'est tout. Et puis, en même temps, il y a aussi toute la partie l'équitation qu'on va appeler équithérapie. On va aussi parler de la médiation animale. On va aussi parler de l'équicoaching. Donc, ils sont vraiment des nouvelles pratiques autour du cheval qui se développent. Je pense aussi que vous avez déjà entendu parler de Peyo, le cheval qui passe dans les hôpitaux, et qui est vraiment intéressant parce que ça donne une autre vision du cheval. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me rends compte du coup que sur la société, on est vraiment passé d'une société de consommation, où on va consommer purement parce qu'à l'après-guerre, on a beaucoup manqué, donc on a voulu consommer, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est la bonne journée pour en parler. On a beaucoup consommé à l'après-guerre et puis on s'est rendu compte petit à petit que cette surconsommation-là n'avait pas de sens. Et donc on a commencé à bifurquer sur une société de compréhension, donc de la société de consommation à la société de compréhension. Dans le cheval, on l'a vu très facilement avec l'avènement d'ailleurs au départ des clubs et des poney clubs au début des années 2000. On a eu une vraie accessibilité du cheval qui était vraiment différente par rapport aux années précédentes. Mais ce modèle-là de club, monter 1 heure et repartir, fonctionne difficilement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie sur laquelle je me suis penchée, c'est sur la partie de la filière cheval. Où est-ce qu'on en était ? Et là, je vous avoue que c'est un peu la douche froide. Parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que la filière cheval, globalement, l'offre est très homogène. On propose souvent 1 heure de cours d'équitation, 1 heure de cours les uns après les autres. On va aller dire on va en concours le dimanche, à la fin de l'année à la motte. Tout ça, les dirigeants, ils s'occupent uniquement de moins de 10% de leurs cavaliers, parce que si vous regardez bien, ceux qui vont au concours, c'est 10 personnes probablement sur les peut-être 100 adhérents que vous avez dans les clubs. Donc c'est un modèle qui n'a pas de sens et qui ne retrouve pas du sens, en tout cas aujourd'hui. Parce que pareil, sur tout ce qui est théorie, on va dire oui, la théorie du galop 5, on apprend plein de choses, mais on l'apprend pour passer la théorie du galop 5. En réalité, les muscles, est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous savez à quoi ils servent ? Il n'y a pas de sens dans ces apprentissages-là. Okay. Donc vous allez me dire, c'est sympa Amandine maintenant, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre du sens ? Eh bien,
Tout simplement, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, il y a un vrai cratère entre ce que veut la société, et là où en est la filière cheval. Ce qui est important, c'est que ce modèle-là, il n'use pas que les personnes qui montent à cheval, il use aussi les dirigeants. Tout simplement parce que c'est un modèle qui fait que vous allez travailler beaucoup. C'est des modèles où vous travaillez le dimanche, mais le lundi matin, il faut se relever, etc. Donc, toute la partie des 35 heures de travail, on la met aux oubliettes. Il y a également toute la partie de dire que ça coûte un bras parce qu'il faut un camion pour aller en concours et autres. Donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ont une accessibilité totale à l'information et qui ont besoin d'autonomie. Et donc cette autonomie-là, il faut changer nos modèles d'apprentissage parce que ça ne correspond plus à ce que veut la société aujourd'hui. Donc passons à la partie de comment est-ce qu'on met en place ce sens-là. Eh bien tout simplement en mettant le cheval au cœur de l'apprentissage de l'équitation. Un petit aparté, équitation en latin c'est equitare et ça veut dire aller à cheval. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que dans l'équitation on prend uniquement le moment où on monte à cheval. Mais aujourd'hui il faut aller plus loin que ça. Parce qu'on a les outils pour savoir comment aller plus loin. On n'est plus juste en mesure d'enseigner comment monter sur un cheval, mais on est en mesure aussi d'enseigner qu'est-ce que c'est que le cheval. J'espère que vous êtes OK avec moi pour ça, mais l'enjeu en principe, quand on va faire du cheval, c'est de pouvoir mieux communiquer et comprendre cet animal-là. Pour mieux communiquer avec lui et comprendre qui il est, il faut déjà connaître les bases. La première base, ce sont ses besoins. Ses besoins au quotidien et son système de communication avec les autres chevaux. Donc les besoins, on va parler notamment des 3 F, Food, Freedoms and Friends, vous m'excuserez pour l'anglais. Food, donc c'est accès aux fibres 24 heures sur 24. Friends, c'est pouvoir échanger avec d'autres congénères de son espèce, donc d'autres chevaux. Et puis, on a Freedom, qui est toute la partie pouvoir se mouvoir librement. Donc ça, c'est la première partie. En tant que dirigeant d'entreprise équestre, vous avez aussi cette responsabilité-là de transmettre ces connaissances à vos clients. Également, donc, je vous parlais de la communication, comprendre les systèmes de communication et observer les chevaux. Je vous promets qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer pour observer comment les chevaux se comportent entre eux et voir tous les petits signaux qu'ils proposent. Parce que les chevaux sont des animaux de proie. Et donc, il est important pour eux que tous les signaux qu'ils émettent soient les signaux les plus discrets possibles. Parce que s'ils montrent des signaux trop forts, ça montre qu'ils sont vulnérables et donc, en tant que qualité de proie, c'est pas très bon pour eux. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir voir qu'avant qu'un cheval mette un coup de pied et qu'il dise vraiment non, il a montré plein de petits signaux avant. Et donc c'est aussi un enjeu de pouvoir transmettre ça pour mieux comprendre le cheval, mais également pour nous, en tant que personnes qui échangeons régulièrement avec les chevaux, de pouvoir avoir une base sur laquelle on puisse se reposer et que ce soit moins dangereux pour nous. La deuxième partie, une fois qu'on a observé le cheval et qu'on connaît ses besoins et son système de fonctionnement, on va commencer à se dire, dans l'interaction avec lui, comment est-ce que je peux faire que mon idée devienne la sienne? Parce que c'est un peu la vision qu'on a tous en fait. La vision, vous savez, un peu du centaure où quand on pense quelque chose, le cheval va le faire. Et bien pour faire ça, il va être essentiel que vous appreniez tous les systèmes d'apprentissage du cheval. Donc on va parler de conditionnement opérant, non opérant, on va parler de renforcement positif, négatif, etc. Tout ça, ça s'apprend dans le horsemanship, dans l'équitation éthologique, dans l'éthologie en elle-même. Je vous invite, si vous êtes professionnel ou pas d'ailleurs, à premièrement vous faire accompagner, vous former là-dessus, et pourquoi pas faire intervenir quelqu'un dans votre structure pour transmettre ça à vos cavaliers. Je vous promets que ça marche. Troisièmement, parce qu'aujourd'hui, vos clients ne veulent plus juste être consommateurs, ils veulent être acteurs de leur pratique, créer un plan avec eux pour pouvoir réaliser leurs rêves. L'équitation, à la base, c'est un loisir, on est d'accord? Et vous n'êtes pas juste là pour dire on va délivrer des galops. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus intéressant à leur dire que uniquement aller chercher des galops et puis c'est tout. Je suis persuadée que vous avez tous un rêve de un jour peut-être galoper en cordelette ou en liberté sur la plage, de pouvoir avoir un cheval qui fonctionne autour de vous en liberté et autres. Donc vous êtes ça aussi, vous avez cette capacité-là à transmettre et à créer un plan avec vos clients pour qu'ils puissent être acteurs et non plus seulement spectateurs de ce que vous êtes en train de leur dire. Parce que avec aujourd'hui et les systèmes d'apprentissage qu'on a, je vous déconseille vivement de continuer à se placer en tant que maître de tout sachant. L'information est hyper accessible aujourd'hui, donc soyez plutôt un guide. Un guide qui va transmettre aux cavaliers comment pouvoir atteindre, aux cavaliers et aux personnes qui vont interagir avec les chevaux, comment atteindre leurs objectifs. Alors comment on met ça en place? Eh bien, tout simplement, la première chose à faire, je vais vous demander de
le faire avec beaucoup d'honnêteté, de faire avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Mais la première chose, c'est de vous poser les questions à vous-même, en tant que professionnel ou non professionnel, par rapport à votre relation au cheval. D'abord, c'est de vous poser la question, quel est le sens que vous avez dans votre pratique de tous les jours et dans votre job? Quel est le sens que vous donnez avec les chevaux, concrètement? La deuxième question que je vais vous poser, vous pouvez y réfléchir, je ne suis pas juste là pour vous donner de l'info. La deuxième partie, ça va être, quelle est votre relation au cheval? Est-ce que vraiment vous le regardez comme un partenaire tous les jours et vous êtes capable de co-construire avec lui? Ou est-ce que vous le voyez plutôt comme un outil? C'est-à-dire que vous avez des choses à faire au quotidien, il doit le faire et puis basta. Parce que ça change beaucoup de choses. On n'est pas là pour se juger et dire non, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Aujourd'hui, peu importe. Mais on est vraiment là juste en train de se dire pour dire comment est-ce qu'on peut mieux faire pour mieux vivre avec les chevaux au quotidien. La deuxième partie, ça va être la formation. Si vous êtes pro ou futur pro de la filière du cheval, ou même cavalier ou autre, il est vraiment important que vous vous formiez, parce que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Okay. On a beaucoup de vulgarisation qui ont été faites par des super scientifiques, qui sont notamment Léa Lansade, on va parler d'Hélène Roche, Andy Booth donne aussi beaucoup de webconférences qui sont gratuites, etc. Donc ne me dites pas que c'est la barrière de l'argent pour vous former, parce qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup de ressources gratuites. Et en plus de ça, vous pouvez les mettre dans les oreilles quand vous êtes en train de faire autre chose. Donc en plus, même la barrière du temps n'existe plus. Okay. La troisième chose, ça va être, je vous disais, de co-construire avec vos clients. Quand vous êtes dans la filière cheval, les gens veulent être acteurs, donc co-construisez avec eux. On arrive quasiment à la fin de l'année, ça peut être, pourquoi pas, le bon moment pour faire une petite soirée avec eux et comprendre ce qu'ils veulent, discuter avec eux et quels sont leurs rêves. Et co-construisez avec eux ce rêve-là pour leur permettre d'atteindre ce qu'ils désirent avec les chevaux. Enfin, quatrième point, ne vous focalisez pas uniquement sur les cavaliers. Le cheval est un mammifère, comme nous, et qui a un système d'émotion comme nous. Okay. Donc c'est vraiment important de se dire que du moment où on fait l'effort de comprendre ce cheval-là, de comprendre comment il fonctionne, forcément on va faire un travail sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, dans une société qui est en quête de bien-être et qui est vraiment dans le mal-être, c'est vraiment essentiel de pouvoir faire ce travail-là. Okay. Le cheval, j'espère que vous avez déjà entendu cette expression-là, mais le cheval est vraiment un cheval miroir, qui va vous renvoyer qui vous êtes, ce que vous êtes, etc., et qui va vous aider à grandir. Donc faites en sorte aussi de sortir au-delà simplement des cavaliers. Allez chercher des gens dans les entreprises pour le management, les chevaux ils sont géniaux. Allez chercher des personnes justement qui ont besoin de reconnexion, etc. Les chevaux vont être là aussi pour ça. Allez chercher les parents des cavaliers également qui ont besoin de créer quelque chose avec leurs enfants et qui sont pris dans leur quotidien. Okay, il y a du sens à tout ça. Donc pour conclure, j'espère que vous avez bien compris qu'on est passé vraiment d'une société de consommation à une société de compréhension. Le cours de 1 heure classique qu'on propose en équitation n'a plus du tout de sens. Okay. Vous êtes en mesure de créer autre chose. Vous avez créé un modèle qu'on vous a imposé, qui a marché pour démocratiser l'équitation, mais qui aujourd'hui n'a absolument plus de sens. D'accord. Ça a servi la fédération et on l'en remercie, mais ça ne sert pas forcément vos intérêts aujourd'hui. Donc créez ce que vous désirez, créez-le en tant que gérant, mais aussi en tant que cavalier. Vous avez la capacité d'aller voir vos gérants quand vous rentrez pour leur dire on veut faire des changements et voilà ce qu'on aimerait avec les chevaux. Donc n'hésitez pas, surtout, à mettre un peu plus de cheval dans l'apprentissage de votre équitation. Merci. Merci beaucoup Amandine pour toutes ces informations sur l'apprentissage de l'équitation, donc avec effectivement le cheval au cœur de l'équation. C'est quand même effectivement une nouvelle approche. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir si, dans notre public, nous avons des questions autour de cette thématique. Alors, effectivement, je vous invite peut-être à approcher pour la question. Ah oui, il faut venir, bon, jusque nous. Alors, je vous laisse le micro. Peut-être monter sur scène, hein, ce sera plus simple pour l'instant. Bonjour. Moi, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que ça fait un moment que j'enseigne. J'ai enseigné en Île-de-France, j'ai enseigné en province, sur des structures assez conséquentes, avec beaucoup de clientèle. Et remettre le cheval au centre, c'est quelque chose qui, dans mon enseignement, me parle et que je fais au quotidien. Maintenant, moi, je vais nuancer quand même un petit peu ce que vous dites, dans le sens où je l'ai vu sur les clients qu'on avait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a essayé de faire autre chose que poser les clients sur les chevaux, on en a eu quand même beaucoup qui ont claqué la porte en disant « moi je viens, je paye pour monter, je paye pour faire du cheval, je paye pas pour le regarder ». Et c'est, je trouve, hyper difficile en fait,
quand on a des systèmes qui fonctionnent depuis longtemps, qui sont très ancrés dans un moule, d'arriver à transformer en fait ces cavaliers-là. Et c'est voilà, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour ça? Parce que honnêtement, on l'a proposé, on l'a fait, on a fait énormément de choses et des choses qui pouvaient se rattacher peut-être à une pratique plus sportive, donc qui leur parlaient plus, comme du travail à la longe, du travail, faire sauter les chevaux en liberté, des choses qui vont peut-être plus les rapprocher de ce qu'eux attendent quand ils montent. Pour autant, quand on propose ces stages-là, il n'y a personne. Il n'y a personne, parce qu'ils viennent, ils veulent monter. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait en fait maintenant, à partir de ça? Parce que les gens veulent, mais... Alors, déjà pour donner juste une idée, il faut que je me décale. Ok. Déjà juste pour donner une idée, ce que je vais vous inviter à faire, à aller voir. Après, je vous donne plein de clés. Mais alors donc on a une chaîne YouTube sur développement durable équestre. Vous allez sur YouTube et vous regardez l'interview de Laurence du domaine du Réganel, qui elle a changé complètement son système. Voilà, juste déjà ça va vous donner une idée parce c'est vraiment typiquement dans cette question-là de remettre le cheval au centre de l'apprentissage. Deuxièmement, il y a un truc qui est clair, c'est que si des gens ont envie de monter à cheval, que vous leur vendez de monter à cheval et qu'au final vous ne les faites pas monter à cheval, ça ne va pas marcher. Mais même quand on leur vend en fait quelque chose... Alors attendez, je pense qu'on ne vous entend pas. C'est-à-dire que même, alors c'est arrivé dans des rares occasions, mais on va dire même quand on leur propose, quand on va aller vers eux en leur disant écoute, aujourd'hui je te propose quelque chose de différent, enfin, dimanche prochain, dans une activité autre que celle pour laquelle ils payent pour monter à cheval, on leur dit viens et je vais te montrer autre chose, on va travailler, on va observer le cheval, tu vas comprendre comment il fonctionne, tu vas pouvoir étudier sa locomotion, tu vas comprendre du coup pourquoi quand tu montes des fois tu rencontres des difficultés et sur le principe ils vont dire oui et puis en fait il n'y a jamais personne à la fin. Oui, donc là on se heurte juste à l'offre et la demande, c'est qu'à un moment donné en fait moi la façon dans laquelle je vous demande de procéder c'est d'abord de dire vous en tant que gérant qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Ça, c'est d'abord important de vous poser la question pour que ça ait du sens dans votre activité. Ensuite, la deuxième chose, c'est de dire, OK, on va travailler maintenant en fonction de ce que je veux mettre en place, de toucher la bonne cible, ce que j'appelle. Donc, c'est les personnes qui ont envie de faire cette transition-là. Si vous avez des cavaliers qui n'ont pas envie, non, forcément qu'il y aura encore des gens qui auront juste envie d'utiliser le cheval, de monter dessus, d'aller faire un cours d'obstacle, d'aller faire du concours le dimanche, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense aujourd'hui qu'on en perd énormément, qui veulent plus de relationnel avec le cheval et où on n'est pas capable encore d'adapter une offre typiquement pour eux. Mais ça va dépendre aussi du gérant, c'est-à-dire que moi je suis OK avec le fait qu'il y ait des gérants qui fassent que du concours et qui fassent encore du modèle de 1 heure de cours d'équitation. J'ai aucun problème avec ça parce qu'il y a encore de la demande là-dessus. Mais j'ai une problématique quand j'ai des gérants qui viennent me voir, qui disent dans ma pratique ça ne répond pas à mes valeurs, ce que je propose à mes clients j'aime pas parce que je vois qu'ils utilisent juste le cheval comme un outil et ça ne me convient pas et je ne suis pas bien parce que je vois ça et je ne peux rien faire. Si, en fait, on a des moyens d'action là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment voir, en fonction de la clientèle que vous avez, de vous adresser à la bonne personne et d'aller chercher la bonne personne en la communiquant correctement. Bon, merci pour cette question. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'en accueillir d'autres parce que nous arrivons à la fin du temps imparti. Merci encore, Amandine, pour cette intervention. Alors, pour aller plus loin tout de même, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, vous en avez parlé, et Internet en tapant facilement développement durable équestre. Très bien. Merci beaucoup et on passe au prochain talk.